Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce live trading du 17 février 2022. Il est 15h17. Et puis voilà, j'ai mis mes niveaux. Déjà il y a un petit moment, j'avais mis un ordre auto pour la cassure de cette bougie mère ici en une minute. Cette bougie mère là, pourquoi? Parce qu'on est venu rechercher ma zone. D'accord? Quelle zone? La zone qui a permis de casser tous ces précédents bas, etc. Vous connaissez maintenant, il y avait VWAP aussi en soutien, donc c'est une zone qui m'intéresse. Et puis voilà, je vais essayer d'aller chercher cette single. Mais tout d'abord, on va regarder le contexte. Alors, je suis plutôt vendeur aujourd'hui. Je suis plutôt vendeur. Pourquoi est-ce que je suis vendeur? Alors, comme d'habitude, on va commencer par le 4 heures, toujours pareil. D'accord, les zones qu'on met le week-end, elles nous servent toute la semaine. Et puis là, on a quoi? On a ce beau rejet ici sur la zone 2. D'accord, sur les 35 000, sur la zone 2, on a eu un petit rebond. On est revenu tester la zone 2, on est reparti à la baisse. Ok, sans compter que au niveau fondamental, vous n'êtes pas sans savoir que c'est toujours une espèce de bagarre entre cette espèce de trio, Russie, États-Unis, Ukraine, d'accord. On ne sait pas si les Russes vont envahir l'Ukraine ou pas. Apparemment, les Russes ont viré le diplomate ou l'ambassadeur américain de Russie, ils lui ont demandé de repartir aux États-Unis. Les États-Unis ont fait de même avec l'ambassadeur russe, etc., etc. Donc voilà, il y a des tensions, c'est palpable, on le sent sur les marchés très clairement. Et puis voilà, donc on a le niveau fondamental qui appuie aussi notre niveau technique. D'accord. Donc sur le 4 heures, on est d'accord. Ensuite, le 1 heure, bon, c'est à peu près pareil, je vais pas vous montrer le 1 heure, on va passer assez rapidement maintenant aux 15 minutes. Alors 15 minutes, c'est intéressant. C'est intéressant, vous voyez, il y a mes niveaux du market profile, d'accord, on a une single print ici, ok, c'est mon objectif du trade que j'ai en cours actuellement, d'accord, bas du jour précédent, et la single print là sur les 34 550 à peu près. D'accord. On a ces belles mèches ici, d'accord, qui rejettent quoi? Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a une IB. Alors l'IB, elle est ici. 1, 2, 3, quatrième bougie, d'accord. Juste ici, on ouvre à minuit et c'est la première heure de cotation, donc de minuit à 1 heure du matin. Ok, donc cette IB là, elle est en extrême. D'accord. Directement, on est parti à la baisse. Alors pendant une demi-heure, on est monté gentiment, et puis ensuite, boum, on est reparti à la baisse. Alors ça, c'est nous, on doit tenir compte de ça. On a une IB en extrême cassée par le bas, on l'a absolument pas cassée par le haut, jamais, à aucun moment. Et puis à chaque fois, depuis qu'on a cassé l'IB à la baisse, pardon, et la VAL en plus, donc on va ouvrir en déséquilibre baissier. Donc depuis qu'on a cassé tout ça à la baisse, eh bien à chaque fois qu'on fait des tentatives de revenir dans l'IB, eh bien le POC et l'IB basse, ils rejettent les cours à la baisse. D'accord? On a essayé une fois, on a essayé deux fois, et à chaque fois, on fait quoi? Ça compte aussi, et c'est important de le voir, et c'est assez clair. À chaque fois, regardez, hop, on revient, d'accord? On fait un plus bas, d'accord? On revient, hop, on fait un plus bas. Ok, donc si on y revient, bah évidemment qu'on s'attendra à aller faire un plus bas. Ok, voilà. Donc tout ça, ce sont des analyses qui nous permettent voilà, de savoir à peu près où on en est, de savoir nous ce qu'on veut chercher déjà avant l'open, c'est important d'arriver avec un plan avant l'open. Qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quels sont les niveaux qu'on veut acheter, qu'on veut vendre. Alors moi aujourd'hui je ne veux rien acheter, j'aimerais bien vendre la VAL, l'IB basse ou le POC, d'accord. Actuellement j'ai une petite vente là, je dois être peut-être en drawdown un petit peu, mais voilà, j'avais VWAP, la VAL, IB basse et le POC. J'ai vendu un seul petit lot, et puis comme ça je me garde le droit de rajouter un lot au cas où ça part vraiment à la baisse. D'accord. Voilà, donc je vous montre quand même hop, le market profile. Le market profile, c'est très très clair. Hop, vous voyez, on a le range de la veille. Alors on va ouvrir dans le range de la veille, évidemment, mais par contre, on va ouvrir en dessous de la zone de valeur de la veille, donc qui sont matérialisées ici sur mon graphe par la VAH, donc Value Area High, d'yesterday, d'hier, le POC et puis la VAL. Et puis on a cette fameuse IBO TB basse, première heure de cotation. Regardez, directement on a chassé à la baisse les prix, directement. Ok. Alors moi ça m'étonnerait pas qu'on vienne casser les bas du jour en cours de séance. Voilà. Je vais profiter du petit moment qui nous reste pour parler un peu de mon trading d'hier. Pourquoi? Parce que hier, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo, je vous avais dit que j'étais très très pris.
Et puis, j'ai tradé hier soir, j'ai commencé assez tard ma séance de trading. Je vais vous montrer mes résultats. Hop, tac. Ils sont là. Alors ça c'est la semaine hier. Ok. Alors hier j'ai commencé par une perte, hein, donc l'importance de prendre rapidement ces pertes, d'accord. J'ai commencé par une perte. J'ai fait que des ventes hier, hein. Absolument que des ventes. Et pourquoi? Ben parce qu'on avait le rejet de cette zone 2 que je vous ai montré en 4 heures, hein. Moi c'est ça qui m'avait fait vendre, hein, d'accord. Malgré qu'hier on ouvrait en équilibre quand même. Mais comme j'avais le rejet de cette zone 2, eh bien je me suis dit voilà, que je préférais vendre. J'ai attendu des niveaux et j'ai vendu. Donc mon premier niveau il a cassé, j'ai pris ma perte, ok. Ensuite je me suis refait. Et puis alors ça, c'est de ça que je voulais vous parler. Comme je tradais assez tard hier soir, enfin tard, aux alentours des 20 heures, j'ai pas été attentif à l'horaire. D'accord. Et tout d'un coup, ça m'a surpris parce qu'on est parti fortement à la hausse. D'accord. C'est ce qui m'a fait cette perte-là. Je regarde l'heure qu'il était, et il était 20 heures. Et ben oui, à 20 heures, il y avait la Fed. Et ça, c'est grave quand on fait du trading intraday de pas être. Alors, je savais que c'était un mercredi FOMC, je savais tout ça. Mais voilà, j'étais pris dans mon truc et j'ai pas fait attention à l'heure. Et ça, vraiment, il faut faire attention, hein, parce que, bon, là, en l'occurrence, j'ai coupé tout de suite, hein, mais c'est parti tellement fort que voilà, ça m'a cramé la moitié de mes gains de la journée. Alors, oui, ensuite, j'ai réussi à les refaire, hein, mais. euh, C'était dangereux parce que moi j'ai continué à faire des ventes, hein. Et puis vous avez vu qu'hier soir, si vous avez suivi, eh bien le FOMC il a fait quoi? Il a propulsé les cours à la hausse. Donc j'ai eu les retracements, ok. Quand je suis arrivé ici, celui-là il était limite, hein, j'avais mis un BE et je me suis fait BE un peu avant, hein, un BE en positif. Eh bien ensuite je me suis dit bon ok j'arrête, j'ai pas réatteint le plus haut de mes gains du jour, mais c'est pas bien grave, hein, je ne prends plus de risques et voilà. Donc ça me fait quand même une journée positive et c'est bien, hein, mais c'est juste pour vous. Vraiment, soyez attentifs à ça. Les mercredis FOMC, soit on ne trade pas, d'accord? Soit on trade, mais très très prudemment, et en tout cas pas à 20 heures. En tout cas pas à 20 heures. À 20 heures, ce sont des algos qui tradent, d'accord? Donc les algos, ils tradent, ils voient les mêmes. Les algos qui sont programmés, je sais pas, 10, 15, 20, 50, 100 informaticiens pour un ou deux algos ils sont hyper perfectionnés ces trucs et ils sont super rapides. Donc, ils voient les mêmes zones que nous, certes, hein, mais par contre, ils réagissent mais au millième de seconde. Et nous, on est incapable. Juste le temps de cliquer. Alors moi, en plus, je dois cliquer confirmer, mais même juste le temps de cliquer, si vous avez le trading en un clic, mais vous arrivez jamais à être aussi rapide qu'un algo. Et vos ordinateurs, ils sont pas assez puissants de toute façon. Donc, à ne pas essayer. Par contre, ce qui est intéressant quand même, hein, si on regarde hier, on va mettre mon 15 minutes. Si on regarde hier, c'était ici 20 heures. Ok. Regardez, hein, on vient pas n'importe où. Ok. Oui, ce sont des algos. Oui, c'est le FOMC. Oui, très souvent pendant le FOMC, les niveaux cassent. Ok. Mais pour faire le mouvement, on s'appuie où? On s'appuie là. D'accord. On s'appuie sur cette zone ici. D'accord. Et cette zone ici, elle datait pas d'hier, elle datait d'avant-hier. Et il y avait déjà eu cette mèche. Ok. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que le price action fonctionne, même quand il y a des annonces. Par contre, ça va beaucoup trop vite pour l'œil humain et puis pour nos ordinateurs. Voilà. Donc, à ne pas tenter, mais n'empêche que le prix réagit toujours sur des niveaux importants. Voilà, donc ça c'était juste pour hier. Alors maintenant, bah oui, ça attend l'open, hein, ok, ça range, ça attend l'open. Je sais pas si je vais pas sortir de ma pause là. On va voir. Moi, j'aimerais bien quand même. Alors, idéalement, on a cette zone ici. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc, voilà. Cette zone-là, moi, elle est géniale, cette zone-là. Pourquoi elle est géniale pour moi? Parce qu'on a le POC, on a l'IB basse, d'accord, ça rejette violemment à chaque fois. On a un gros bloc ici qui nous a permis de casser ces plus bas là, ces plus bas ici, ces plus bas là, ces plus bas là, voilà, d'accord, ça nous a permis de tout casser ça. Donc c'est pour ça que j'ai tenté ici la cassure de la bougie mère, hein, qu'on est en train de retester maintenant. Et voilà, donc soit cette zone ici, hein, si on matérialise un peu ce que je vois pour l'open, plutôt genre ça, ou alors ça. Ok, bien sûr qu'on peut s'arrêter ici aussi. À ce moment-là, on attendra que ça parte, que ça revienne pour rentrer plus safe. Ok, mais une de ces deux zones, ça peut être intéressant. Ou alors carrément l'IB haute, hein. Mais si on casse ces hauts-là,
hein, d'accord, ces deux hauts ici, ça m'embêterait un peu, hein, ça m'embêterait un peu, mais bon, le dos fait des excès, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ok, donc on va effacer tout ça pour être prêt pour l'open. Je profite aussi de l'occasion, hein, on a encore 2 minutes. Je vous remercie, hein, je vous remercie tous de me mettre des pouces, de vous abonner à ma chaîne. Pas mal le font, et bah, merci à eux. Merci pour vos commentaires, c'est très encourageant, hein. J'ai des commentaires très sympas et c'est très régulier, donc il y a vraiment des fidèles. Ça fait vraiment super plaisir, hein. Alors, un grand merci à tous, hein. Voilà, alors, ici on arrive sur les précédents bas. Alors à ce moment-là, bah, on se pose quoi comme question? Soit on garde le trade, puis on se dit si ça part directement à la baisse, bah, on est dedans et c'est cool, hein. Si ça vient refaire un test d'une de ces zones, eh bien on va devoir accepter un drawdown, hein. Donc si on se met à BE, c'est quasiment sûr qu'on va se faire BE, hein, à 33 points sur un open do. Donc voilà, est-ce qu'on prend ces 33 points ou est-ce que on tente quand même le coup? Si j'étais à 60 points, je les aurais pris parce que ça me fait mon objectif journalier qui est fait, donc ça m'enlève une épine du pied. Maintenant, 34 points, on peut partir direct à la baisse, hein, c'est possible, hein, possible. On va quand même devoir venir tester un petit niveau pour partir à la baisse, à mon sens. Bon, on va patienter, on va tenter de tenir le trade et puis on va voir ce que ça donne, hein. Ok, on va se mettre quand même un petit PE. Je vous dis, il y a 90% de chances qu'on se fasse BE, hein. Mais bon, tentons de tenir, et puis voilà, moi j'ai mon objectif qui est là, hein. J'ai mis à 562, le bas du jour précédent il est à 557, donc j'ai mis 5 points au-dessus, vous savez maintenant comment je travaille, hein. Ok, on est à 60 points, je crois que je vais couper comme ça. On réagit sur les précédents bas ici. Allez, bon, tant pis, 37 points. Alors, on a ouvert ici sur cette bougie là, hop. Ok, on a recassé l'open à la hausse. C'est ça, moi, qui me fait... D'accord, on est sur les précédents bas, on recasse l'open à la hausse. Pour moi, on n'a pas trop de niveau à tester ici. J'aimerais bien qu'on revienne par là. Donc ça sert à rien de me laisser aller à BE, hein. On va prendre déjà ce qu'il nous a donné jusqu'à maintenant. Et puis, on va tenter de reprendre un petit trade ici. Ça serait cool, hein. On va le laisser faire son petit chemin. Si on recasse l'open, à la baisse, qu'on recasse ses plus bas, qu'on revient retester l'open, ça peut être vraiment cool de rentrer. Ok, mais on va le laisser travailler un petit peu, hein. On va le laisser travailler un petit peu. Là, je vois pas trop où on serait venu faire un test là. 650, ouais. Précédent bas ici, peut-être. Ouais, j'aurais dû garder mon trade, c'est dommage. Bon, c'est pas bien grave. On a cassé ça, hein, donc si on vient retester l'open et qu'on nous montre qu'on rejette l'open, il va falloir rentrer à la baisse. Voilà, c'est ce que je fais, d'accord. Ok, on rejette l'open avec cette bougie là, hein. Bon, c'est du 81 tick, mais on le rejette quand même. Que on va voir ce que ça donne, hein. Alors on va se mettre des petits objectifs. On va se remettre ici à 62 pour un lot.
y a les 600 quand même hein, qui peuvent tenir. Si on casse les 600, on va y aller. Hein. Mais pour le moment, les 600, ils peuvent tenir. Bon, on a cassé les précédents bas ici, d'accord. Donc je préfère me mettre quand même à BE. Hein. Vous savez que je suis prudent, un peu trop des fois, mais voilà, il faut être prudent parce que c'est important de conserver son capital. Et si on se fait BE, on tentera de re-rentrer. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste ici au-dessus de la mèche. Voilà. Je vais mettre au-dessus de la mèche, comme ça nous permet de venir retester ici ce petit bloc qui nous a permis de casser les plus bas sans se faire BE. Ok. Et puis par contre, si on casse cette mèche-là, eh bien, je ne veux plus être dans mon trade. On reteste encore une fois l'open. Si on recasse les plus bas, je me remets à BE. Allez, il faut casser ces plus bas. Bon, on s'est fait sortir. Alors, c'est pas grave. Vous voyez que voilà, hein, des fois on perd aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. On a cassé la mèche, dommage, parce qu'on avait eu un joli mouvement là, baissier. Alors on va voir. Maintenant, si on casse ces plus hauts là, eh bien, ça change un petit peu la donne. Hein, mais là, on vient retester ces plus hauts. On repart à la baisse. Moi, j'ai envie de revendre là. Hein. J'ai envie de revendre. Hein. Parce que ces plus hauts là, ils nous ont permis de casser les plus bas. D'accord? On va certainement y aller à cette épée. J'ai assez confiance là. Donc on peut aller chercher les 500 peut-être. Hein. Au vu de la config, vous voyez, c'est pas fou non plus. Hein. Les 500, ils sont ici, ils sont au milieu de notre zone, hein, d'accord? Ça correspond à peu près au haut de ce petit bloc de contrat là. C'est pas complètement débile. Hein. Tenter, hop, chercher les 505. Allez, 510, c'est un gros niveau 500. Peut-être que les achats un peu avant. Dommage, hein, j'aurais pas dû mettre mon stop ici, il aurait fallu le mettre là. Donc, faut se rappeler pour la prochaine fois. Hein, pourquoi est-ce que je l'avais mis là? Eh bien, parce que voilà, je voulais pas prendre trop de risques. Finalement, on est venu chercher juste ce petit bloc ici, donc juste un petit peu plus haut. Donc maintenant, on va laisser travailler le prix. Ça va certainement casser par le bas tout ça. Les 600 qui tiennent un peu, hein, qui tiennent pour le moment. Il y a des petits achats sur les 600. Ça bagarre pas mal, hein. Ça bagarre pas mal. Vous voyez que ça achète, ça vend, ça achète, ça vend. Ça, c'est de l'algo. Faut pas essayer de s'amuser avec ça. Hein. Nous, on a une pause. On la tient, hein. On la tient. On a un objectif. On sait pourquoi on a vendu.
On a fait toute une analyse avant de commencer à trader. Et puis voilà, on a des objectifs clairs. Donc allez, si ça casse les plus bas, ça va accélérer un petit peu. Parce qu'il y a des stops là-dessous. Il y a des ordres stop et il y a des ordres limites et il y a des stops, pardon. On a cassé les plus bas, c'est très bien. On va très certainement venir faire en tout cas mon premier TP. Donc je mets pas ABE parce que je suis pas bien rentré là, hein, d'accord? J'aurais dû rentrer plus haut. Mais voilà, c'est difficile quand juste après une perte de reprendre directement le trade, c'est pas évident. Donc je suis rentré un peu trop tard. Donc là, on peut venir retester tout ça, hein, ça, même ça ici en haut, hein, on peut venir le retester pour ensuite finalement aller à notre TP, hein. Donc on va patienter. Il est nerveux ces temps-ci le dos, hein. Il est nerveux, quelqu'un me l'a fait remarquer hier dans les commentaires, ou ce matin, mais par rapport à une vidéo d'hier, je crois, ou d'avant-hier. C'est vrai qu'il est très nerveux le dos ces temps-ci, hein. Il n'est pas forcément facile à trader et c'est pas forcément facile à tenir les positions, hein. Parce que voilà, vous voyez, hein, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Alors bon, bah c'est soit on se prend des BE toutes les 5 minutes, donc ou toutes les 20 secondes, soit on essaie de tenir des positions, voilà, mais c'est pas forcément évident, hein. Alors peut-être qu'on va y aller Amazon, hein. Peut-être qu'on va y aller. Alors moi je vais pas couper mon trade parce que j'ai un peu de marge là. Mais peut-être bien qu'on va y aller, hein. Et puis qu'on va aller chercher cette zone-là. Et alors si on repart à la baisse ici, ça pourrait être pas mal de. Hop, je vais tenter de rajouter un petit lot. Faire remonter un peu mon péril. On va voir comment elle se ferme cette bougie une minute. Dans 30 secondes. Ok, on recasse l'open, je rajoute un petit lot. Alors ça m'a pas fait tellement remonter mon PRU, parce que j'ai été prudent et j'ai attendu, hein, mais ça me permettra de prendre un petit lot ici, d'accord, à cet endroit-là, sur les bas précédents, hein, ok, comme ça nous fait un tout petit peu de marge, et puis si on casse tout par le bas et qu'on va faire nos autres objectifs, tant mieux. Ok, objectif fait, donc je me mets ABE. D'accord, quand j'ai fait mon premier objectif, je me mets ABE. Ça, c'est ma manière de trader. Et puis, on verra bien. Est-ce qu'on va aller faire le second objectif ou pas?
Allez, le second il est fait, c'est génial. Donc on a l'objectif du jour qui est fait, hein. Alors voilà, bon ça part à la baisse, c'est très bien. Par contre ici on peut rebondir, hein. Bas du jour précédent, on a la single print, ça va certainement être acheté un petit peu. Euh, on va quand même laisser là, hein. Moi je vise les 500, donc voilà. On a une soixantaine de points d'avance. Bon, ça peut rebondir de même 100 points, hein, ça c'est clair. Mais vous voyez, ça, niveau market profile, ça réagit, hein. Regardez, je vous mets le market profile ici. D'accord, c'est ce niveau-là, hein. C'est alors une partie, deux lettres, deux ou trois lettres, c'était d'hier, d'accord. Et puis ça, c'est d'avant-hier. Ok, ce qui restait d'avant-hier en fait. Donc évidemment que ça réagit, hein, évidemment que ça réagit parce que ce sont des niveaux qui sont très 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 regardés, hein. Ok, voilà, donc on va patienter ensemble. On tente de sauver la single, hein. Ok, on repart à la baisse, c'est bien. Par contre, je vais faire ça, hein. Si on va pas chercher si on va pas chercher cette fois mon objectif, hein, je vais couper mon trade à 34 points. Pourquoi? Parce qu'on a fait un plus haut, d'accord? On est passé sous la single, on a fait un plus haut, donc on a un pin bar ici haussier, hein, vous voyez en une minute, d'accord? Donc on se doit, quand on fait de l'intrascalp, de lire tous les signaux, hein. C'est pas parce qu'on est à la baisse qu'on ignore les signaux haussiers, hein, d'accord? Donc ici, ça a travaillé, ça a cassé par le haut. On a un pin bar haussier ici, on a le bas du jour précédent, on a la single, d'accord. Si on veut pas aller chercher les 500, bah, on n'ira pas les chercher. Ou bien si on veut remonter avant, bah voilà. Alors c'est un peu dommage de laisser 30 points. Alors c'est pas grand chose, certes, mais c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, maintenant c'est soit ça vient me choper mon BE plus 34, soit euh, on va faire 100 points avec les 34 510. Alors, le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine dit que des tirs de tanks avaient été enregistrés dans l'est du pays. Ouais, on n'est pas dehors encore de cette histoire de Russie-Ukraine, hein. Donc, méfiez-vous quand même, hein. Les marchés, ils aiment pas, c'est l'incertitude, ils aiment pas tout ça. Donc, soyez quand même prudents, hein, ces jours-ci. Faites très 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 attention. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Même avec de l'expérience, c'est pas facile, hein. Bon, si on réagit à la hausse, je vais sortir, hein. Vous voyez, on est revenu chercher ici cette zone-là, hein. Vous voyez cette zone? On réagit à la hausse, on casse. Alors, c'est bon.
J'aimerais pas qu'on recasse le bas du jour. Si on recasse le bas du jour, voilà, je vais sortir, hein. Parce que là, on vient pas faire de plus bas, hein. Moi, c'est ça qui m'embête un peu, vous voyez. On vient pas faire Alors, on fait des plus bas ici, mais on vient pas casser ce plus bas-là. D'accord? Par contre, on a cassé les plus hauts. Ok, donc moi, ça me dit que ça me met un warning là. Attention, rebond possible, hein. Vous voyez? Alors je me méfie. Et puis, quitte à me tromper, hein, mais c'est pas bien grave. Je suis en gain, donc c'est juste que j'encaisse des gains, donc je laisse un peu d'argent sur la table. Si je sors maintenant. Allez, allez, je sors. Je sors, je veux pas tenter risquer la fausse touche, hein, d'accord. Bon, bah, j'ai bien fait, hein, vous voyez, c'est tout remonté. Ok, bon, je suis sorti, on a fait 185 points, voilà. Alors après, bien sûr qu'il y avait peut-être moyen de tenir plus longtemps cette position, etc., etc. Mais je vous rappelle, là, on a fait 3 fois l'objectif journalier. Donc, moi, je pense qu'on a bien tradé, d'accord. Vous avez vu, hein. Si on résume un tout petit peu, on s'est pris la perte quand même au début, hein. Ok. Donc, c'était où? Ok, alors là, on avait encaissé déjà en pré-market, hein, une petite partie, d'accord. Le petit trade que j'avais fait en pré-market, vous vous rappelez pourquoi, hein, j'avais ici, si on résume, j'étais baissier, d'accord, on était venu chercher ma zone. J'avais une bougie mère ici, cassure par le bas. J'ai tenté, quand j'ai vu la réaction haussière à l'open, j'ai coupé mon trade, d'accord. Ensuite, on a vendu ici. Ok, on a vendu ici et puis j'avais mis un stop au-dessus de cette mèche là, d'accord. Franchement, c'était trop court pour le dos, hein. Vous voyez, ceux qui vous disent qu'ils ont des trades de 10, 15, 20 points sur le dos, c'est des menteurs, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible, ne les croyez pas. Ce n'est pas possible. Pourtant là, j'avais 30 et quelques points, je pense quand même, hein. Bon, alors vous me direz, ouais, mais t'es à l'open. Oui, c'est vrai, j'étais à l'open. Non, j'avais pas autant que ça. Non, j'avais 633, 619. Ouais, non, j'avais peu de points alors. J'avais pas laissé beaucoup de respiration à mon trade, hein. Bon, voilà, ça c'est une petite erreur, hein, j'aurais dû le mettre là-haut. Mais ensuite, voilà, on se déconcentre pas, on regarde ce que fait le price action, d'accord, on parvient pas à casser ses plus hauts, ok. On repart à la baisse, d'accord. On revient chercher cette zone ici, alors cette fois on le laisse faire le petit excès, ok. J'ai rajouté un lot quand on a recassé l'open à la baisse, et puis on a encaissé assez rapidement le premier lot, on se met à BE, et puis ensuite voilà, on patiente, hein. Là j'ai vu que ça réagissait de nouveau, on fait un excès en dessous de cette petite zone qui nous a permis de casser les plus hauts. Alors voilà, bon, on serait venu chercher notre TP si on avait été un peu plus patient. Mais voilà, c'est fait, on a fait 185 points, je suis content de ma journée, j'arrête maintenant, hein, parce que j'ai autre chose à faire. Je vais assez rapidement vous mettre cette vidéo en ligne, et puis je vous retrouve avec plaisir. Alors demain, probablement pas, peut-être un petit moment, ouais, non, ouais, peut-être un petit moment demain après-midi, mais c'est vraiment pas sûr. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Soyez très très prudents sur les marchés financiers qui sont assez compliqués ces temps-ci. Allez, ciao, bye bye.